Lundi 3 juillet 2023, il m'est agréable de vous présenter cette édition du journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. 1500 personnes dans les rues de Cotonou aux côtés de son archevêque. C'est une première dans l'histoire du Bénin et dans l'histoire de l'Église catholique au Bénin. Ce jeudi, le programme Église verte, initié par l'archidiocèse de Cotonou et coordonné par Père Georges Adéyé, a lancé un message fort contre la pollution plastique. Monseigneur Roger Rumbedji a mobilisé ses fidèles de la place de l'Étoile Rouge à l'église Saint-Michel, entouré de ses vicaires généraux, des partenaires techniques et financiers et des autorités du pays. Freddy Adjarossi et Julien Tongjo pour le reportage. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance et l'honneur de marcher dans les rues de Cotonou à côté de l'archevêque. La communauté chrétienne se levait comme un seul homme pour parcourir les rues de Cotonou et montrer l'urgence de lutter contre l'utilisation des plastiques. Cette action est en partie une réponse à l'exhortation du pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI exhortait l'Église en Afrique à encourager les gouvernants à protéger les biens fondamentaux que sont la terre et l'eau pour la vie humaine des générations présentes et futures. Cette marche verte sensibilise les populations dans le cadre de la lutte contre les plastiques. Des efforts sont en effet en train d'être faits par le gouvernement dans ce sens. Je trouve très important que les leaders religieux engagent les leaders politiques et engagent les leaders communautaires, la société civile et tout le monde pour sensibiliser. Désormais, des équipements existent pour contrôler si un sachet est plastique est bio ou non bio. Je voudrais également vous rassurer qu'au niveau des frontières, les dispositions sont prises pour que des cargaisons de sachets plastiques non biodégradables ne rentrent dans notre pays. Pour l'archevêque, cette marche n'est pas un simple acte, mais une manifestation de l'Église locale pour montrer sa communion avec le Saint-Siège. J'ai tenu à conduire cette marche en personne pour manifester la profonde communion de notre Église locale avec le Saint-Siège, ainsi que sa fidélité aux enseignements du souverain pontife ou de tous les souverains qui se sont succédés depuis quelques décennies. La 6e session du Café Environnement pour le compte de l'an 2023 s'est tenue ce jeudi au American Corner sur le campus d'Abomey-Calavi. La foi au service de la protection de l'environnement fera l'objet d'un mois de campagne de communication environnementale par les ambassadeurs du Café Environnement, Aude Myriam Salanon et Julien Tongjo. L'Église se met au service de la protection de l'environnement parce que la nature, eh bien, c'est notre maison commune et c'est le premier devoir de tout chrétien. La foi constitue aussi une arme pour lutter et sauvegarder la planète qui est une création de Dieu. Les leaders religieux ont développé plusieurs stratégies à cet effet. Dans cette plaquette, nous avons mis et proposé des solutions concrètes. Et déjà, Monseigneur l'archevêque, et c'est le lieu de remercier Terre à Terre Bénin, a envoyé un message à tous les fidèles. Message lu dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou, qui demande l'abandon de tout ce qui est plastique. Cette session du Café Environnement était consacrée à la thématique sur la foi au service de la préservation de l'environnement. Les participants ont compris l'enjeu. Il y a une forte communauté dans les églises. Et si les églises rentrent dans la danse, je crois qu'on fera beaucoup. Oui, il faut prier, mais il faut aussi prendre soin de la nature, de biens que Dieu nous a donnés. Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que l'activité a été organisée. De plus en plus de commissions ou d'établissements religieux, y compris à Abidjan, commencent à s'intéresser à cette question. Il urge que chaque citoyen prenne conscience parce que le sachet ou les bouteilles plastiques ne sont pas avantageux pour tous les êtres vivants sur Terre. Le repas chaud en sachet favorise la production de substances cancéreuses. Mais vous brûlez le sachet, ce qui est émis déjà va créer des substances, va produire des substances toxiques qui vont nuire à votre organisme.
Aujourd'hui, 3 juillet, c'est la journée mondiale sans plastique. C'est donc une journée dédiée à la lutte contre la pollution plastique pour préserver la biodiversité, préserver la faune marine, préserver les espèces et les humains tout autant. Rejoignez donc la campagne de communication environnementale lancée par Terre à Terre Bénin à travers le Café Environnement et toutes les actions du programme Église verte. Nous parlons toujours protection de l'environnement à travers la foi avec l'Union des femmes musulmanes du Bénin. Le week-end, la semaine dernière, elles ont, cette association, donc ces femmes ont mené une action au niveau de 3 mosquées de la ville de Porto Novo. Juliette Oudjo était de la partie. Les lieux de prière au sein des mosquées, les écoles coraniques ne sont pas pour la plupart du temps agréables, surtout les toilettes et la propreté en général. Suite à ce constat, l'Union des femmes musulmanes du Bénin ont fait une sensibilisation suivie de dons dans 3 mosquées de la ville de Porto Novo. L'entretien de nos toilettes, c'est important que quand je viens dans une mosquée, que je puisse utiliser les toilettes sans être repoussée, que je sois à l'aise. Et pour y parvenir, c'est qu'il faut l'entretien quotidien. Une tâche qui nécessite l'utilisation des outils. Les femmes se sont rendues sur les lieux avec des mécanismes adéquats afin de faciliter la tâche aux responsables. C'est vraiment des outils qui sont utiles. C'est vraiment les poubelles et aussi pour laver les carreaux. Pour sur les savons là qu'ils ont amenés. Et les poubelles aussi, on n'a pas de poubelles. Mais on jetait dans des paniers. Mais maintenant, ça va nous rendre encore plus propres qu'avant. On remercie Dieu aussi. Sur les lieux, les dons ont été reçus par les premiers responsables des mosquées ciblées. Les femmes sont convaincues que cette action est ce qu'il fallait. À écouter les imams, les membres de la communauté des mosquées que nous avons rencontrés, c'était un souci pour eux aussi. Et ils ont commencé et ils sont contents parce que nos dons viennent renchérir ce qu'ils étaient en train de vouloir faire. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah qil azim subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Pour votre santé, il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Ces besoins peuvent pleinement être comblés par l'association Les Jardins de l'Espoir qui met à votre disposition des fruits et légumes bio, écolo, bons pour votre santé. On vous emmène au marché fermier à présent. J'adhère particulièrement à ce marché parce que c'est des productions locales et que j'aime l'idée de promouvoir la consommation de production locale, que les produits sont de bonne qualité. Nous avons initié le marché fermier l'Éden afin de vraiment satisfaire la demande qui est de plus en plus croissante avec nos consommateurs de légumes et fruits agroécologiques. Ils nous ont plusieurs fois sollicité lorsque notre initiative avait commencé petitement par des livraisons à domicile.
Ils voulaient vraiment de nous un point, un espace où ils pouvaient vraiment se rassembler, pouvoir échanger directement avec nous, avoir un contact direct consommateur et producteur afin de vraiment savoir les valeurs, connaître mieux les valeurs de ce qu'ils achètent et comment mieux les consommer avec les astuces, les vertus et tout. Oser faire des retours si jamais il y a des choses qui me paraissent optimisables ou améliorables. C'est la fin de ce journal télévisé 100% environnement. Vous le savez, sur Planète Terre à Terre TV, nous nous intéressons exclusivement à l'actualité environnementale. Si vous l'avez apprécié, aimez cette vidéo, partagez-la, mais surtout, cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir en temps réel nos contenus dès que nous en publions un de nouveau. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur YouTube. Terre à Terre Bénin, c'est simple, l'adresse, ou sur le www.planeterreaterretv.bj, notre site internet. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à la protection de l'environnement. Agréable et fructueux mois de juillet à chacun et à tous. Je le rappelle, journée mondiale sans plastique ce 3 juillet. Engagez-vous parce que l'environnement, c'est vous.